Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Vierges et ascendants Vierges pour le mois de septembre. J'espère que vous avez profité de l'été, qui n'est pas terminé d'ailleurs, que vous avez pu profiter de vacances, de repos, de détente, de joie, qu'on peut encore profiter pour septembre d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas encore partis, et puis pour les autres aussi. Donc voilà, on va voir ce que nous apporte la rentrée. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Une partie du jeu peut vous parler et pas une autre. Je donne beaucoup d'éléments parce que c'est général justement, et donc il peut y avoir plusieurs possibilités dans ce que les cartes annoncent sur le tirage général. Rien ne vous empêche d'interpréter vous-même les cartes. Si par exemple je tourne des oracles et que j'ai une vision qui m'est donnée et que vous en avez une autre, eh bien écoutez votre intuition, vous aurez probablement raison. Si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il y avait pour vous, amis vierges, sur le mois d'août? Qu'est-ce qu'on avait dit? Saisissez la nouveauté. Avez-vous saisi la nouveauté? Avez-vous plongé dans une nouvelle aventure? N'hésitez pas à commenter si tel est le cas. On va regarder ici quel est votre état d'esprit sur le mois, le fil conducteur ou les événements importants. Amis vierges, on a la stagnation ici et la modestie. Ok, donc quelque chose n'avance pas parce que, alors soit vous n'arrivez pas à être entendu, excusez-moi, ou vous pensez être dans une impasse. Peut-être que vous pensez ne pas être capable d'aller dans une direction, vous pensez ne pas avoir les moyens, la force euh, de, de, de faire un choix ou d'aller dans une direction. Vous vous sentez bloqué, on est comme dans une impuissance ici. Alors on voit qu'il y a deux personnes qui sont dos à dos dans la neige, hein, dans le froid, et que quelle que soit la difficulté, chacun reste sur son état d'esprit, et alors que l'union pourrait être l'union ou la désunion, d'ailleurs, pourrait être une solution favorable pour chacun, mais là, chacun campe sur ses positions et on ne veut rien lâcher. On ne s'entend pas, on ne s'écoute pas. euh, c'est glacial, hein, on va le dire. On parle d'impasse, hein, d'incapacité à trouver une solution, et donc une situation stagne et est figée. Elle est figée. Vous êtes dans un immobilisme ici, parce que peut-être vous avez affaire à des interlocuteurs euh, qui, euh, qui n'entendent pas ce que vous dites. Ça peut être aussi vous qui soyez méfiant ou méfiante, hein, dans une situation, comme on dit, vous êtes frileux. Vous voulez agir avec plus de modération. Voilà, peut-être que ce qui vous est proposé, ou ce dilemme, est en lien avec vous voudriez de la pondération, de la modération, et le dilemme qui se présente à vous, c'est que ça vous demande d'aller dans un extrême ou une extrémité que vous ne voulez pas. Vous voulez pas dépasser une zone de confort peut-être, ou une zone de sécurité. Et donc voilà, ce qui fait que vous êtes frileux ou frileuse, et que quelque chose est dans l'immobilisme, hein. Quelque chose est dans un état stagnant. Ben, en attendant que ça reste figé, ça reste probablement sur une bonne partie du mois de septembre figé, vous vous occupez à des choses beaucoup plus basiques. Vous vous occupez à des choses qui sont plus simples à gérer. Vous avez compris que ici, vous ne pouvez rien faire sur une situation donnée, donc vous vous occupez à autre chose. Vous êtes près de la nature, vous avez besoin de beauté également, de simplicité.
Euh, alors, on dit aussi que par rapport à cette situation, vous êtes persuadé d'être dans votre bon droit, hein. Par rapport à cette situation qui est bloquée, vous êtes persuadé d'être droit dans vos bottes. Vous cherchez à vous faire respecter, hein, ou à respecter votre situation. Vous êtes sincère. Ok, ok, ok. Donc, dans l'événement important, on dit il y a effectivement quelque chose qui est bloquant, mais à côté de ça, ça ne vous empêche pas de vivre au quotidien et vous profitez de la vie et comme en faisant abstraction de ça, même si c'est dans votre mental quelque part, ou ça revient peut-être à plusieurs reprises dans le mois, mais vous ne cédez pas. Vous êtes, vous, dans votre régularité et voilà, vous menez correctement votre mois, vos quotidiens, vos journées, dans la foi que ça va se résoudre à un moment donné, hein. Voilà, vous n'êtes pas dans la lutte, vous n'êtes pas dans le lâcher-prise non plus, vous laissez faire les choses. On va voir comment ça se retrouve dans les différents domaines pour vous, amis vierges. On commence par le domaine relationnel et affectif pour vous sur ce mois de septembre. Alors, on a l'équilibre, la balance ici, la trahison. Et alors, on a la carte de la réconciliation, mais elle est inversée. Donc, euh, on est dans l'optique ici de pouvoir réparer quelque chose, peut-être de donner une deuxième chance suite à un faux pas, suite à une incompréhension, une décision. Alors, si on est dans le couple, hein, une décision qui a été prise de manière unilatérale et qui est venue creuser l'écart ici, hein, creuser l'écart, hein, mettre à dos deux personnes et vous êtes... alors, ça revient au calme, hein, ou alors vous prenez de la distance pour rétablir le calme en vous, pour essayer de comprendre la situation, pour relativiser, suite à un faux pas qui a été effectué, une décision sans votre accord par exemple, et vous êtes en attente de réconciliation, mais ici, alors soit vous attendez, vous, une réconciliation, soit vous êtes dans l'hésitation de vous réconcilier avec cette personne. Alors, quand je dis sentimental et affectif, ça peut être amical, familial, sentimental bien sûr, affectif. Ça peut concerner aussi parfois vos collègues s'il y a un lien émotionnel avec ces personnes. Ok. Bon, je pense qu'il y a eu une période qui a été plus précédemment, hein, donc sur l'été peut-être, enfin sur l'été, sur juillet-août, il y a eu ce faux pas qui a eu lieu. Avec peut-être un certain chamboulement intérieur pour vous. Là, vous comprenez les choses différemment, vous les acceptez différemment, ou vous essayez de les faire comprendre différemment. Soit c'est vous qui cherchez à vous racheter suite à une erreur accomplie, soit vous êtes en train, sur ce mois de septembre, d'adoucir et de chercher à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pour ce faux pas. On communique. On a besoin de discuter, de mettre carte sur table. Alors, ça peut concerner une tierce personne ici qui est venue mettre la zizanie dans votre relation, dans cette relation. Ou ça peut parler de quelqu'un qui est dans vos relations, dans vos contacts, quelqu'un qui est vraiment agressif, hein, qui cherche à dominer. Alors je pense que c'est pas directement la personne avec qui vous avez le litige, c'est une tierce personne ici qui vient semer le trouble dans un couple et dans l'union ou dans une amitié, hein, c'est possible, hein. Enfin, je pense que vos liens sont assez forts quand même parce que
On est dans la notion d'équilibre et la notion de réconciliation, même si pour l'instant, chacun reste un petit peu sur sa position, euh, ou se sent un peu puni aussi, hein, c'est possible. Donc, je pense que les liens sont raccommodables, hein. Ça ne tient qu'à vous, je pense, que la réconciliation soit actée ou pas. Le vert, le bleu ici va parler de la communication, hein, de chercher à comprendre, à savoir pourquoi. Ne faites pas seulement votre propre interprétation et vos propres jugements, mais cherchez à comprendre pourquoi. Il y a une raison, il y a un motif ici. Et le vert parle de guérison. Donc il y a vraiment l'optique de vouloir arranger la situation. En tout cas, la possibilité. Et puis, avec cette carte de la modestie, donc la personne en face de vous peut peut-être faire son mea culpa aussi, hein. Vous attendez peut-être ça, hein. Vous boudez en attendant que la personne vienne s'excuser. C'est possible. Mais on voit aussi qu'avec cette carte, vous êtes capable de compassion et de compréhension pour comprendre ce qui s'est passé. Ok, on va regarder le domaine matériel et concret pour vous, amis vierges. Donc ici, c'est le travail, vos activités, vos finances, les matérialisations, les concrétisations. Ouille, on a l'accident, la table et la trahison. Oh bah dis donc. Ok, bon, eh ben, alors, je pense qu'il peut y avoir également ici des litiges, des désaccords. Voilà, je pense que c'est dans le domaine familial ou concernant un bien immobilier. Et ouais, là, ça reste figé, hein. Là, malgré un tour de table, une discussion ouverte. On est vraiment dans cette situation où chacun reste sur ses positions. Alors, est-ce qu'il peut s'agir d'un partage de biens, donations, patrimoine? Mais là, on voit que la tour s'effondre, hein. On n'est pas d'accord du tout sur ce qui est proposé et que les négociations pour ce mois de septembre ne mènent pas à une finalité positive. D'où le fait que vous restiez sur vos positions. Il y a peut-être nécessité de faire intervenir des personnes spécialisées, spécialistes, pour régler le litige, parce que d'un commun accord, ça n'est pas réalisable. En tout cas, ça semble très difficile. Et si ça vous semble réalisable, si une proposition vous est faite pour une conciliation qui ressemblerait à une conciliation, eh ben, hmm, on va vous dire plutôt méfiance, hein. Si c'est seulement oral, une conciliation vous est faite et qu'elle est seulement orale et qu'elle n'est pas consignée sur papier, voire consignée officiellement, euh, ça semble plutôt du domaine de l'arnaque, j'ai envie de dire. Vous avez deux cartes de trahison, hein, deux fois. Alors peut-être que c'est en plus une personne qui vous a déjà fait faux bond à un moment donné, vous êtes passé dessus parce que, bon voilà, ça passe, mais dans l'idée, la personne en face de vous, elle n'est toujours pas dans de bonnes intentions, hein. Alors ça peut être aussi une conciliation, un tour de table, une réunion, encore une fois je pense exceptionnelle au niveau professionnel par rapport à quelque chose, une situation qui ne s'est pas passée comme ça aurait dû se passer. Et du coup, chacun se renvoie la balle, il y a des accusations, et c'est ta faute, et c'est toi, et c'est toi, et c'est toi. Et du coup, là encore, le tour de table n'est pas suffisant.
On est bien sur le fait que chacun reste sur ses positions, hein. Donc ici, ça ne se règle pas sur septembre et probablement, là encore, il faut aller plus loin pour chercher les causes et les motifs. Je vois bien, si c'est au niveau pro, je vois bien une enquête qui est menée, si vous voulez. Alors ça peut être aussi, il peut y avoir aussi une enquête dans le domaine individuel, hein, suite à un accident, par exemple, un accident matériel de voiture, par exemple. On est face à de la mauvaise foi ici, hein. Gardez bien tous vos documents, toutes les preuves nécessaires en votre faveur. Ouais, ouais, ouais. On n'oublie pas qu'on avait l'adversaire, hein, ici. Donc ça reste quand même, malgré votre besoin d'équilibre, d'équité, de trouver des réponses, euh, en face, c'est pas exactement ça, hein. C'est pas l'optique de tout le monde, hein. Alors, je vous rassure, enfin, je vous rassure ou pas, vous n'êtes pas les seuls, hein. Beaucoup de signes sont confrontés à justement de la discorde en face, hein. C'est vraiment dans les énergies planétaires actuelles. Donc, vous n'êtes pas les seuls. Il y a vraiment une dualité flagrante, hein, qui se manifeste, hein. Alors, depuis août déjà, mais qui s'accentue, hein, dans les. C'est vraiment une dualité entre le bien et le mal, hein, si vous voulez, hein. C'est exactement ça. Alors, on continue sur le domaine immatériel, ami vierge et ascendant vierge. Ici, on est dans votre spiritualité, dans votre fort intérieur, dans votre état psychologique, vos rêves, votre inconscient. Et on a, oh, bah, je suis désolée, hein, l'illusion, oh, le mensonge et la bénédiction. Écoutez, là encore, hein, c'est des cartes que j'ai déjà tirées pour d'autres signes, hein. Donc, vous voyez, on est vraiment bien dans le fait de devoir voir clair et avoir l'intuition ouverte, le troisième œil ouvert, la perception, d'être vraiment observateur de ce qui est vu, de ce que on vous dit, mais aussi de ce que vous voyez, du non-verbal. Soyez vraiment à l'affût de ça. Alors, sans tomber non plus dans la parano, hein, je sais que c'est difficile de trouver justement le bon équilibre. Mais voilà, vous savez, vous comprenez que vous avez été fourvoyé dans une situation, que vous êtes pris pour le dindon, que vous avez à faire à des mensonges et à de la manipulation. Ok. On vous dit cependant que vous êtes protégé. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, la mauvaise foi en face de qui vous êtes, euh, il y aura une vérité. Alors, vous dites stop ici, hein, vous dites stop justement peut-être à la manipulation. J'ai dit qu'il y avait eu une récidive ici. Quelqu'un avait déjà essayé, tenté quelque chose pour vous abuser. Et il y a une idée de répétition. Donc là, vous dites stop, hein. Si jusqu'à maintenant, peut-être vous vous rendiez compte des choses, mais que vous ne disiez rien, là, ça prend une ampleur où vous dites non, c'est plus possible. Maintenant, d'abord on dit stop, mais on vous dit aussi que vous aurez gain de cause. Alors, pas pour septembre, hein, j'ai l'impression, au vu des cartes. Mais vous aurez gain de cause. Vous arriverez à rétablir la situation, à rétablir la vérité, à dévoiler les menteurs, hein, les abuseurs, la personne qui vous a abusé. Et puis, avec cette main, on est aussi dans l'idée de demander de l'aide, hein, de saisir par exemple un représentant, un conseiller, un avocat, un notaire, que sais-je, mais il y a l'idée de ne pas laisser couler la situation, hein. Il y a une notion ici vraiment de mettre en route une machine pour la machine, même j'ai envie de dire, pour faire éclater la vérité ou pour avoir gain de cause. Ouais, il peut y avoir, on peut avoir trahison dans la famille ici, hein, alors soit ça concerne quelque chose de familial, hein, j'ai parlé de terre, d'immobilier, de patrimoine, et alors,
Le truc, c'est que ça peut être donc quelqu'un de la famille ou en lien avec un bien familial ou quelqu'un qui est raccroché à la famille, bah, comme par exemple un beau-frère, une belle-sœur, un gendre, enfin voilà. Quelqu'un qui est pas le sang directement de la famille. Waouh! Ouais, il y a l'idée de tenter de maintenir des liens, on va dire au minimum cordiaux, malgré la situation qui vous pète un peu à la figure, là, j'ai envie de dire, sur d'un seul coup des illusions qui sont dévoilées, hein, des manipulations qui sont dévoilées. Et donc, effectivement, lors d'un tour de table, euh, on reste dans la mauvaise foi, hein. Dans ce tour de table, il y a des vérités qui sont dites, il y a des choses que vous apprenez, il y a des incohérences que vous entendez aussi. Et ça sera à vous de rassembler les morceaux, j'ai envie de dire. Parce que ça va être confus, ça va être trouble. Certaines informations vont vous servir pour avancer dans la situation et certaines informations vont vous causer plus de troubles par leur incohérence. On vous dit, voilà, faites bien le vide, hein, dans votre tête après les différentes choses que vous apprenez. Faites vraiment mettez-vous au vert, hein, mettez-vous au calme ici pour bien trier ce qui est cohérent de ce qui ne l'est pas. Parce que je pense qu'il y a même des choses qui vont vous être dites exprès pour vous perdre en fait. Ah, c'est tordu, hein, je vous le dis, hein. Ah, ok, donc effectivement, voilà, ouais, ça va vous perdre parce que c'est pour ça que vous serez dans l'hésitation. Qu'est-ce que je fais? J'y crois pas. La réconciliation, je l'accorde pas. Alors, on n'est pas dans le domaine sentimental ici, hein. Dans le domaine sentimental, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais là, dans ce qui vous est dit dans cette conciliation, dans ce tour de table, vous ne saurez plus trop quel sein vous vouez en fait, hein. Il y aura, comme je vous dis, il y a certaines informations qui vont vous être dites pour vous perdre, pour que justement vous soyez dans l'hésitation. Ok, mais vous arriverez à y voir clair parce que vous avez la lucidité ici, hein, avec la bénédiction sur la trahison ici. C'est-à-dire que malgré les efforts incessants des mauvaises personnes, vous arrivez à trouver ce qui est le plus cohérent pour vous, ce qui résonne le plus au niveau de votre cœur, au niveau de la logique, au niveau de vos valeurs. Mm. On revient, hein, sur le fait que voilà, vous êtes dans votre bon droit, que vous ne demandez pas grand-chose, vous voulez juste être en paix et quelle que soit la situation désagréable, vous voulez juste que ça s'arrête. Vous voulez reprendre une vie normale, tout simplement. Et vous faites bien d'y attacher d'ailleurs, de vous y attacher. Ok, voilà pour vous, amis vierges et ascendant vierge, pour ce mois de septembre. Bon anniversaire aux vierges de septembre d'ailleurs. Ah, ça me fait penser que du coup, suite autour de l'anniversaire, là, toute cette discussion, ça pourrait être autour de votre date anniversaire, hein, pour certains. En tout cas, ça ressemble à une réunion de famille, par exemple, ou bien réunion de professionnels. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant pour peut-être compléter, adoucir ce message, cette vidéo. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne rentrée scolaire et un bon mois de septembre. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!